Crypto, livret immobilier, SCPI, actions, on entend de tout vraiment aujourd'hui sur l'investissement, mais que veulent vraiment les épargnants? Sécurité, rendement, liberté financière, c'est ce que Norma Capital a essayé de déterminer en interrogeant près de 1200 personnes en capacité d'investir, en partenariat avec Occurrence IFOP. Nous allons aborder aujourd'hui la première édition du baromètre investissement et SCPI. Faiz Ebage, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, que recherchent aujourd'hui les Français de leurs investisseurs? Parce que les mentalités évoluent. Effectivement, nous avons, selon l'étude, deux phénomènes. Un premier phénomène d'investissement long terme et un deuxième phénomène plutôt court terme. Alors, concernant le long terme, nous avons 52% des répondants qui souhaitent sécuriser leur avenir, 46% souhaitent préparer leur retraite, et d'ailleurs, c'est un pourcentage qui est significatif pour les 30-45 ans, qui sont 58% à répondre préparation de la retraite. Côté court terme, nous avons 38% des investisseurs qui souhaitent des gains rapides et des revenus complémentaires immédiats. Et pour 28% d'entre eux, il y a un souhait d'accéder à une liberté financière. Vous avez évoqué les 30-45 ans. Est-ce qu'il y a un âge, effectivement, où on identifie une modification du comportement en termes d'investissement? Effectivement, il y a une bascule à 30 ans. Avant 30 ans, les épargnants ont un comportement plus exploratoire. Ils souhaitent investir rapidement. Ils associent d'ailleurs le long terme avec le risque. Et après 30 ans, il y a plutôt un choix de diversification de leur épargne et la recherche d'une sécurité de l'investissement. Alors j'entends qu'il y a une véritable dualité qui structure les comportements d'épargne entre profiter maintenant et prévoir pour l'avenir. Est-ce qu'il est possible d'être plus granulaire dans le comportement des investisseurs? Il y a effectivement trois observations que nous pouvons faire. Premièrement, un choix important de sécurité. Ensuite, une stabilité recherchée des rendements. Et enfin, une liquidité des placements souhaités sur les supports d'épargne. Et selon, encore une fois, cette étude IFOP, Occurrence IFOP, le fait de bénéficier de revenus réguliers est le premier critère de choix des épargnants, bien avant la performance et la fiscalité. Donc j'entends que les épargnants souhaitent un placement qui soit solide, accessible, régulier également, mais j'ai envie de dire l'immobilier dans tout ça, parce que les Français adorent l'immobilier. C'est vrai, 43% estiment que l'immobilier est source de revenus réguliers, 37% estiment que l'immobilier est une valeur refuge, et pour les 30-45 ans, il s'agit d'une classe d'actifs centrale dans leur stratégie patrimoniale. L'immobilier, c'est tangible, concret, ça rassure. Dans l'esprit des épargnants, c'est une valeur refuge, générateur de revenus sur le long terme et protecteur face à l'inflation. Et la SCPI dans tout ça? La SCPI, c'est de l'immobilier. L'intérêt, c'est que c'est de l'immobilier collectif. L'approche collective permet un ticket d'investissement plus raisonnable, une capacité de s'affranchir de la gestion, puisqu'on adore l'immobilier, mais on aime moins le gérer. Et la SCPI coche les cases, puisque finalement, c'est un revenu régulier, un accès à l'immobilier sans la gestion directe et une logique d'investissement long terme rassurant. Et pourtant, la SCPI reste aujourd'hui méconnue des épargnants. C'est vrai, seulement 6% des interrogés ont déjà investi en SCPI. Une personne sur 5 n'arrive pas à définir ce qu'est une SCPI. Est-ce que vous avez pu également, à travers cette étude, identifier les freins aux SCPI? Effectivement, d'abord, il y a une incompréhension du produit. Les investisseurs estiment pour un tiers que les frais sont jugés trop élevés. Ils jugent les frais trop élevés sur les SCPI. La SCPI manque de clarté, une image aussi moins accessible, une image peut-être élitiste. Notre étude menée avec Occurence IFOP montre qu'il y a un vrai souhait d'investir sur l'immobilier, mais ne comprennent pas ce produit d'investissement collectif qu'est la SCPI. Surtout que la SCPI, ces 2 dernières années, a quand même traversé une crise assez forte. La SCPI a 50 ans. Donc effectivement, certains acteurs ont, par manque de clarté et de transparence, vécu une période troublée. Cependant, on voit l'émergence aussi de nouveaux acteurs qui affichent des rendements très élevés, à 2 chiffres ou proches de 2 chiffres. Et il faut rappeler une chose claire, la SCPI est un placement immobilier de long terme. Il nous semble difficile d'associer des rendements très élevés avec un rendement stable sur le long terme, ce que nos épargnants finalement recherchent aussi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les SCPI gagnent les faveurs des épargnants aujourd'hui? Nous pensons qu'il est important de travailler sur la pédagogie de ce produit, bien faire comprendre que la SCPI est un produit immobilier accessible qui permet d'investir sur le long terme de manière sûre, claire
et d'apporter des revenus aussi réguliers à l'investisseur. Chez Norma Capital, nous sommes persuadés que la SCPI coche toutes les cases et peut répondre aux besoins de ces investisseurs que nous avons interrogés au travers de cette étude menée avec Occurrence IFOP. Faisebaz, merci beaucoup pour cet échange. Merci Caroline.